avec ces résultats tombés cette nuit. Tout petit oui contre les SUV à Paris. 54,5% des électeurs qui se sont déplacés ont voté pour tripler les tarifs de stationnement des plus grosses voitures. Je dis petit oui parce qu'il y a seulement 5,68% de participation. Bonjour David Béliard. Bonjour. Merci d'être là, adjoint Europe Écologie Les Verts en charge des transports à la mairie de Paris. Vous nous direz dans un instant quand ces mesures-là pourraient être appliquées. D'abord, Benoît Galeret. Ouais. Benoît, je cherche votre feuille. Elle est là. Tripler le tarif de stationnement des SUV et autres véhicules lourds et encombrants. Ça, je l'ai dit, les Parisiens votent pour, malgré un faible taux de participation. Moins de 6% des Parisiens qui sont déplacés. C'est la flemme de prendre leur voiture, hein, sans doute, mais en effet, sur 1,3 million de Parisiens appelés à voter, 78 000 seulement ont répondu présent, mais pour approuver, vous le disiez, la création, je cite, d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. C'est ce qui était inscrit sur les bulletins. Première leçon, vous le voyez, le SUV, c'est un marqueur social. Hein. À l'Est, on vote pour les taxer, dans les beaux quartiers de l'Ouest, contre. Parfois, s'amuse un internaute, hein, l'analyse politique, c'est très simple, exactement le même découpage que le vote LR au dernier municipal. En clair, les électeurs de droite défendent leur grosse bagnole. Et si c'était un peu plus complexe, parce que ils sont très vendus, hein, ces SUV, mais alors à lire les internautes, tout le monde les déteste. Ces camionnettes lourdingues qui suintent la prétention, résume l'un, polluent, tuent et encombrent sans raison la voie publique. Définition sans doute juste, mais un peu floue juridiquement. Le critère officiellement retenu par Paris, c'est donc le poids. Viser les véhicules de plus d'1,6 tonne, 2 tonnes pour les électriques, parce que la batterie, ça pèse lourd, qui paieront donc bientôt 12 € de l'heure, 18 € même dans les arrondissements du centre, 225 € les 6 heures. Alors, premier problème, notent certains, avec cette histoire de poids, une Porsche Carrera, c'est juste en dessous, c'est pas concerné. Un vieux Renault Espace, oui. Et comme la mesure ne s'applique pas aux résidents parisiens qui se garent en bas de chez eux, qui sera pénalisé, s'agace l'une? Les monospaces familiaux des banlieusards qui n'ont plus de RER après 22 heures. Ce n'est pas une votation à visée écologique, dénonce encore l'opposant Pierre Lislia, mais une énième hausse des taxes sur les banlieusards. Unique objectif, renflouer les caisses d'une ville en quasi faillite. D'ailleurs, sans vouloir donner de mauvaises idées, il y en a un qui a fait le calcul, hein, 225 € les 6 heures. Il vous reviendra moins cher de payer quelqu'un pour tourner en rond avec vos voitures dans les rues de Paris. Ne faites pas ça chez vous. Que de le garer. Ne faites pas ça chez vous. Surtout ne faites pas ça, mais il y a une idée de business. Plus sérieusement, et quoi qu'on pense du fond, la droite dénonce elle une question orientée, biaisée, une insulte à la démocratie participative. Tacle même la sénatrice LR de Paris, Agnès Evren, qui pointe un fiasco idéologico-écologique d'Anne Hidalgo. Alors que les mécontents se rassurent, la mesure, elle n'est pas encore entrée en vigueur, ça sera pour mai, puisqu'il faut encore la sécuriser juridiquement, disait hier la mairie. Comprenez que ça va peut-être être complexe de la traduire dans la loi. Les 900 000 SUV d'Île-de-France ne sont pas encore supprimés. Merci Benoît. David Béliard, ça va se faire? Oui, ça va se faire, puisque les 80 000 personnes qui se sont déplacées hier, ils ont décidé, c'était ouvert à tout le monde, donc on est parti sur un principe de consultation citoyenne. La question, elle est quand même claire, d'ailleurs, elle est compliquée. Hein, on parle quand même de taxer, de faire un stationnement qui est plus élevé. Quand vous demandez aux gens s'ils veulent plus payer, généralement, ils vous répondent non. Et c'est pas très populaire lorsqu'on est politique. Et là, ils ont répondu oui, c'est ce que vous dites. Là, ils ont répondu. Alors, je dis pas qu'ils ont répondu à 90% oui, puisque vous avez donné les résultats, mais en tout cas, le résultat, il est quand même net. Donc maintenant, on va le faire. On va faire passer une délibération au Conseil de Paris en mai. Et je pense qu'à la rentrée, on pourra mettre en place de manière effective cette mesure. Mais pardon, vous ne dites pas ce matin, au regard de la faible participation, que cette mesure manque cruellement de légitimité? Non, parce que d'abord, nous avions et nous avons la légitimité et le pouvoir de le faire sans passer par une consultation citoyenne. Oui, vous auriez pu le faire voter en Conseil de Paris. Ce que vous dites, ou en tout cas si je tisse un petit peu par rapport à cette critique qui nous est faite, c'est que finalement, nous aurions pu le faire en chambre à l'intérieur du Conseil de Paris, 163 conseillers de Paris, je peux vous donner le résultat du vote, et que ce serait plus légitime finalement que les 80 000 personnes, grosso modo, qui se sont déplacées après un débat. Parce que ce qui est intéressant aussi là-dedans, d'ailleurs c'est pour ça que je suis ici sur votre plateau, c'est qu'on débat aussi et de la consultation, mais aussi du fond, de la place de ces grosses voitures, de leur impact à la fois en termes de sécurité routière, sur la question du climat, sur leur cherté aussi qui pèse sur le budget et notamment des familles. Donc c'est ça aussi notre enjeu. Donc non, je pense que cette consultation citoyenne, elle est évidemment elle est améliorable, bien sûr. Parce que d'ailleurs, si vous avez des idées, allez-y. On va le voir, certains dénoncent, on l'a vu avec Benoît, un certain nombre d'aberrations. On va en parler, on va rentrer dans le détail. Mais vous voyez, Mathieu Croissando, c'est fait, c'est voté, c'est validé.
Ça va C'est se faire. validé, ça va se faire. Après, est-ce que c'est une victoire économique? Est-ce que c'est une victoire écologique? Est-ce que c'est une victoire idéologique ou démocratique? Toutes les questions se posent. La victoire démocratique, j'entendais hier Anne Hidalgo dire « vous reprenez le pouvoir sur vos vies, c'est une victoire de la démocratie ». Je trouve que c'est un peu charrié, parce que c'est vrai que à la fois, il y a une très faible participation, les conditions de la campagne, tout le monde a retenu pour ou contre les SUV, on sait bien que c'est pas ça au fond qui sera fait, c'est pas que les SUV. Et puis par ailleurs, pardon, mais je veux dire, décider de voter sur les SUV, mais ne pas avoir organisé de consultation sur la tarification pour les 2 roues, par exemple, l'an dernier, il faudra qu'on m'explique la logique. Pourquoi on ne l'a pas fait l'an dernier? Parce que probablement ça ne serait pas passé. Alors que là, c'est passé. Je suis pas du tout d'accord. Ça serait passé, mais est-ce que c'est une victoire économique? Oui, pour les caisses de Paris, puisque ça va augmenter de 10% les recettes de stationnement, qui ont déjà augmenté de 32% l'an dernier. Ça, oui. Est-ce que c'est une victoire idéologique? C'est un peu haro sur les riches, sauf que c'est pas le problème. Les riches, ils auront toujours les moyens de payer, donc c'est aucun souci. Quand vous tapez au porte-monnaie, vous ne frappez que les gens qui ont des problèmes de porte-monnaie. Et on l'a bien vu, 900 000 véhicules lourds sur toute l'île de France. On peut leur dire, c'est pas pour vous. Vous avez un gros espace familial, vous pourrez plus trimballer votre famille à moins de payer 18 €. Je trouve que c'est pas forcément une mesure très sociale. Et David Béliard vous répond. il y a beaucoup de choses d'abord. Ah bah oui. J'ai l'impression. Vous n'êtes pas venu pour rien. Rédaction, vous avez 2 heures. Non, mais bon, d'abord, on fait avancer quand même les choses. Il y a quand même un débat. On pose la question, et c'est la première fois en fait que la question des SUV ou la question des grosses voitures, elle est posée politiquement, avec les pour, les contre, avec des gens qui viennent sur les plateaux pour expliquer pourquoi c'est évidemment très important et qu'il ne faut pas effectivement taxer les riches pour préserver l'économie. Et puis d'autres, dont je fais plutôt partie, qui disent que effectivement c'est une aberration pour la question du climat. C'est une aberration en termes de sécurité routière. Et puis c'est une aberration dans une ville comme Paris, pardon, mais quand même, à un moment donné, nous n'avons ni chemin de terre, ni col de montagne à franchir. Nous avons une ville qui fait partie c'est un territoire qui a le plus d'alternatives à la voiture individuelle, sans doute au monde. Je vais rappeler, pardon, il y a des SUV, transports en commun. avec des bus, c'est très bien. 300 mètres. Oui, mais un SUV, c'est plus cher à l'achat, c'est région. plus lourd, c'est moins aérodynamique, ça émet 20% de CO2 en plus. J'ai pas entendu, pardon, C'est excusez-moi. plus cher à l'achat, c'est plus lourd, c'est moins aérodynamique et ça émet 20% de CO2 en plus. Sur les SUV. Oui. Sur les SUV. Oui. Et donc, en fait, Il était de votre côté. C'était pour aller dans votre sens, en c'est l'occurrence. formidable. Moi, j'aurais dit c'est beau et on est assez en hauteur, mais après, voilà. C'est formidable. Oui, mais ça, c'est l'imaginaire qui nous est vendu aujourd'hui par les constructeurs, qui nous donne un imaginaire de liberté, alors que, en fait, la réalité, c'est pas moi qui la décide. La réalité, c'est que nous sommes confrontés à des canicules, qu'il faut changer notre espace public, que ça prend énormément d'espace, et qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, nous privilégions les 225 € par exemple pour les 6 heures. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous souhaitons que les gens qui ont ces très très grosses voitures, lorsqu'ils viennent à Paris, soit ils privilégient d'autres types de transports, soit lorsqu'ils ne peuvent pas faire autrement, aillent plutôt en sous-sol, parce que ça rend plus attractif. Oui, mais un Renault Espace, c'est pas une voiture de luxe. Les parkings souterrains. Bon, Vous tapez pas les riches, vous tapez les classes moyennes. Mais non. C'est cher, un Renault Espace. C'est très cher. J'ai regardé quand même, j'ai fait un certain nombre d'émissions sur le sujet. Les voitures de plus de 1,6 tonnes, alors il peut y avoir des quelques biais, mais les voitures de plus de 1,6 tonnes en thermique, grosso modo leur prix, elles commencent à 60-70 000 €. C'est pas donné. Alors que la 5008, l'essentiel de la gamme de la 5008 ne sera pas considéré, je le dis ici, puisqu'elle fait moins de 1,6 tonnes. Une partie est la conservée. 5008, une toute petite partie, je me suis bien renseigné, et donc ça ne sera pas considéré, c'est plutôt aux alentours de 30-40 000 €, ce qui est déjà très cher, mais vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. Ici, et vous avez raison, effectivement, on peut se dire que les gens qui ont les moyens d'acheter ce type de véhicule font partie des populations qui sont les plus aisées. Attendez, David Béliard. Ce n'est pas illogique qu'on leur demande de payer un peu plus pour financer des transformations aussi que nous sommes en train de faire pour nous tous. Dans une seconde, j'ai un tweet à vous montrer, mais d'abord, Laure Closier lève la main. Non, moi, ce qui me dérange, c'est que vous l'ayez passé sur le plan moral, en fait. C'est-à-dire que c'est les gentils et les méchants, c'est ceux qui ont des gros véhicules C'est vous méchants. qui le dites. Non, mais si, parce que on voyait bien ce que disait Mathieu sur la réaction d'Anne Hidalgo. Elle dit vos vies vont changer. On a fait quelque chose de positif pour la vie des gens. Alors qu'en fait, en tant que Parisien, si vous aviez posé la question sur est-ce que vous allez chercher de l'argent ailleurs que sur la taxe foncière, on aurait tous été là, oui, à fond, on vous suit. Mais là, c'est sur le plan moral que vous posez le débat. Et là, moi, ça me dérange. Non, c'est pas sur le plan moral. Enfin, je suis désolé, j'entends pas tout à fait les mêmes choses. On a avancé un certain nombre d'arguments. Par exemple, la question de l'encombrement de l'espace, c'est pas une question morale. 10 mètres carrés pour une Land Rover, 5 mètres carrés pour une Twingo. Ça, c'est pas une question morale. Vous n'allez pas mettre de Twingo sur une place, question de la sécurité routière. Oui, mais ça vous donne une idée de ce que prennent Donc comme c'était espace. pas l'écologie, c'est l'encombrement.
le premier argument. Mais la question écologique au sens large, pour le coup, la question de l'encombrement est une vraie question écologique pour une ville comme Paris. C'est-à-dire que nous avons besoin de récupérer de l'espace. Paris, c'est 10 km sur 10 km. C'est un confetti, c'est tout petit comme ville. Et nous avons besoin de récupérer cet espace pour faire quoi? Pour planter des arbres. Je vais un peu vite, mais c'est ça. C'est ça. Pourquoi on plante des arbres? Pourquoi on plante des arbres? Non, mais je vais aller jusqu'au bout. On peut les compter ensemble. Et vous pouvez venir avec moi à 8h du matin. On en plante quasiment tous les jours. On est en période de plantation. Mais pourquoi on plante des arbres? C'est pas parce qu'on aime beaucoup les arbres, mais c'est aussi parce que nous avons besoin aujourd'hui de planter des arbres pour rafraîchir la ville face à des canicules. Ces arbres nous seront utiles dans 10 ou 15 ans. C'est ça faire de la politique, c'est de se préparer. C'est que nous sommes en train d'adapter la ville. Et si là aujourd'hui le choix qui est posé, peut-être que c'est une question morale pour vous, pour moi c'est une question vitale. C'est est-ce qu'on préfère avoir une Land Rover de 10 mètres carrés ou est-ce qu'on préfère planter David Béliard. Et alors pourquoi vous taxez les véhicules électriques? Attendez. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs questions. Parce que c'est lourd, ça prend de la place. Un, pourquoi les véhicules électriques, Exactement. effectivement. Mais il y a une autre question. Est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que, une fois que ce sera mis en place... Mais vous êtes très de mon côté, vous êtes très radical. Non, j'essaie de comprendre. C'est vous l'écologie radicale. C'est vous le wokiste. J'essaie de comprendre, David Béliard, ce qu'il y a après, une fois que vous aurez sorti les SUV, les gros véhicules de la ville. Est-ce que vous sortirez toutes les voitures de Paris? D'abord, on n'a pas les moyens de sortir les SUV, on n'a pas les moyens et on n'a pas l'envie d'ailleurs de sortir tous les véhicules. La voiture, elle a évidemment des utilités majeures dans une ville comme Paris, par exemple sur les personnes en situation de handicap. Personne ne dit qu'il faut du zéro voiture. Par contre, oui, ce que nous disons, c'est qu'il faut changer la manière d'utiliser sa voiture dans une ville comme Paris. L'autosolisme, par exemple, le fait d'utiliser sa voiture seule, 80% des véhicules qui roulent à Paris ont une seule personne à l'intérieur. Ça, effectivement, c'est un problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin, effectivement, de réduire la place de la voiture. Mais comment vous la réduirez ensuite? De réduire sa circulation. La question, c'était ça. Le premier des éléments, vous savez, c'est le premier des leviers. Tous les urbanistes vous le diront. Le premier des leviers, c'est qu'il faut retirer de la place pour la voiture. Donc si vous allez retirez de continuer la à place, supprimer des places de parking. vous retirez le nombre de véhicules qui sont en circulation. De la même manière, si vous donnez de la place, par exemple, pour les piétons ou pour les vélos, eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de voir à Paris. Eh bien, vous permettez aux gens de pratiquer soit la marche à pied, soit le vélo, et donc ça augmente la pratique de ces mobilités-là. Donc moins de place et des routes plus étroites. Mais est-ce que les transports alternatifs, vous les trouvez adéquats, suffisants? C'est-à-dire l'offre de bus, elle est quand même dégradée. Il y a beaucoup de monde dans les transports publics, notamment dans les métros aux heures de pointe. Est-ce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord développer les alternatives et ensuite prendre les mesures restrictives? Les alternatives, elles existent. Vous dire qu'elles sont aujourd'hui à un niveau de qualité satisfaisant, non. Et j'euphémise. Parce qu'en fait, c'est la galère dans les transports en commun. Et d'ailleurs, ça fait partie des combats que nous menons. Effectivement, c'est pas nous qui avons la main. Mais c'est pas pour ça que je me dédouane. C'est pas pour ça que je me dédouane des responsabilités. On met 450 millions d'euros pour financer les transports en commun. Donc, on a effectivement un peu notre rond de serviette autour de la table. Mais c'est pas nous aujourd'hui qui prenons les décisions. Les métros, c'est que oui, nous avons un problème notamment de chauffeurs, de conducteurs. Sur la question des bus, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, et j'ai participé avec Jean Castex, à mettre en place une convention entre Paris et la RATP. On arrive à la fin, je suis désolé David Béliard, j'ai juste une question encore à vous poser. SUV, vous avez appris la définition ou pas? Non, mais je la connais cette définition. Parce qu'il y a 3 jours, vous n'étiez pas capable de le dire. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que j'ai dit que c'était une définition qui n'a pas d'intérêt. C'est un peu l'histoire du sage qui montre la lune et l'idiot regarde le doigt. La question n'est pas là. J'étais wokiste et maintenant je suis idiot. La question n'est pas... Non, c'est pas ce que je dis. Mais la question... On peut être les deux, hein. Oui, d'ailleurs, on peut être les deux. J'en connais parfois moi-même. Mais la question n'est pas là. La question, c'est le poids. La question, c'est l'encombrement. La question, c'est la sécurité routière. Le SUV, le terme SUV, c'est un terme qui est éminemment marketing pour nous vendre des voitures plus lourdes et plus chères. Merci beaucoup David Béliard d'avoir été avec nous ce matin en direct dans ce live.